Alright, donc comment organiser ta journée pour avoir littéralement 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'énergie et avancer 2 fois plus vite. Ce que je vais te partager, c'est de la pure valeur que j'ai condensée littéralement dans ce document, dans cette vidéo pour te donner le maximum de valeur actionnable concrète pour ton business. Il y aura zéro théorie, ça va être que de l'actionnable que tu vas faire dans ton business et dans ton quotidien d'entrepreneur avec une journée évidemment très chargée. Le but, c'est d'éliminer les pertes de temps, de protéger ton énergie et de reprendre pleinement le contrôle sur tes journées. Et on commence sans plus tarder. Donc déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que tu n'as pas besoin de plus de temps. On a tous le même temps, mais tu es plus ou moins occupé que les gens. Certes, ça va différer d'un individu à l'autre. On a 24 heures tout le monde, sauf que le vrai problème, c'est les petites dizaines de minutes qui sont perdues par-ci, par-là et qui justement impactent à long terme la croissance de ton business puisque tu perds 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là. À la semaine, au mois, ça fait des centaines d'heures qui sont perdues, littéralement. En 1, tu prends trop de décisions, tu as trop de distractions au niveau de ton téléphone sans même t'en rendre compte forcément parce qu'on a tous des notifications. Si on ne bloque pas, si on n'a pas des systèmes, des protocoles qui sont mis en place, les notifications, elles arriveront toujours tant que tu n'as aucun système pour les bloquer, aucun système pour les éviter. Ensuite, tu fais du multitasking probablement. Tu fais la planification qui est totalement improvisée. Tu commences tes journées sans… en fait, tu as ta to-do, mais tu n'as rien de plus. Tu as juste tes tâches qui sont notées. Tu coches une fois que tu as fini. Sauf que tu n'as pas de réelle planification au niveau de tes journées. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut faire ça, quand est-ce qu'il faut faire ci, à quel point ces tâches sont prioritaires, lister étape par étape et planifier de A à Z. Tu as une mauvaise organisation, que ce soit au niveau de tes repas ou même de tes tâches, comme on l'a vu. Et tu as souvent des brain fog sans même t'en rendre compte au niveau de tes tâches. Tu perds, tu relis 2 fois la même phrase, tu relis 3 fois la même phrase, bref. Et ça impacte négativement tout ce que tu fais. L'objectif, c'est pas de remplir chaque minute, c'est d'éliminer les pertes de temps inutiles pour justement gagner du temps, de l'énergie et du focus. Si tu appliques tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu auras plus de temps, plus d'énergie et littéralement 5 fois plus de focus que absolument tous tes concurrents et tu vas leur mettre une vitesse monumentale, sachant qu'eux sont actuellement à ton stade pour la majorité. Et si tu appliques ce que je vais te montrer, tu vas faire un x2 sur eux, tu vas leur mettre une vitesse d'avance. Donc point numéro 1, organise ta putain de journée la veille. Avant de dormir, tu prépares ta to-do list. Ça aura non seulement des effets sur ta planification le lendemain, donc tu vas arriver dans ta journée, tu vas pas réfléchir à ce que tu dois faire, tu vas juste exécuter puisque tout sera écrit noir sur blanc sur ce que tu dois faire et tu n'auras juste aucune putain de friction, tu vas juste exécuter. Donc déjà, rien que ça, c'est le ROI numéro 1, ne pas avoir de friction et exécuter dès le lendemain matin. ROI numéro 2, c'est prouvé scientifiquement, t'endormir plus facilement, réduire tes réveils nocturnes et avoir une meilleure qualité de sommeil. C'est directement prouvé scientifiquement, tu réduis drastiquement ton temps d'endormissement, donc tu t'endors 2 fois plus vite parce que tu décharges ton cerveau de tous tes problèmes. Tu ne te dis pas « Ah ouais, demain il faut que je fasse ça ». Non, c'est écrit noir sur blanc sur ce que tu as à faire et tu te décharges mentalement. Tu vas définir tes priorités, structurer les grandes étapes du lendemain avec les grandes priorités et tu listes étape par étape ce que tu dois faire. En 1, ça, en 2, ça, à telle heure, quand. Étape numéro 3, étape numéro 4, tu listes absolument tout ce que tu dois faire. Comme ça, le matin, tu te réveilles et juste tu exécutes. Donc la veille, tu fais tes to-do, tes priorités et tu structures là où est-ce que tu vas mettre tes blocs de travail, si c'est à 9h ou pas. Tu ne vas pas te lever et improviser si tu as envie de bosser, si tu as envie de faire ci, si tu as envie de faire ça. Non, tu te lèves, tu sais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu as à faire. Au réveil, tu n'as aucune décision inutile et en action, tu avances sans perdre le moindre temps. Donc voilà pour le premier point, organiser ta journée la veille, faire ta to-do list la veille. Ensuite, il va falloir structurer tes blocs selon ton énergie. Ton énergie, elle n'est pas constante, elle va varier. Il peut y avoir un entrepreneur bas qui va être un entrepreneur A qui est focus à 10h du matin, un entrepreneur B qui est focus à 15h de l'après-midi. Ça va dépendre et il va falloir adapter ton travail par rapport à ça. Imaginons que tu es focus le matin à 10h, que c'est ton pic cognitif. Tu vas mettre ton bloc de deep work à 10h et tes tâches les plus complexes possibles. Comme ça, tu accumules le plus de travail dans cette période précise de la journée. Tu vas mettre ton deep work pendant 1h30. C'est très important cette durée parce que au-dessus, ton focus chute. En dessous, tu peux 50-90 minutes. Mais pas au-dessus de 90 minutes, sinon ton focus chute. Après ces 90 minutes de travail, donc après ton premier bloc, tu vas faire une pause de 10 à idéalement 30 minutes. Ça peut être de la marche, une activité de relaxation. Tu peux même faire des pompes tant que tu fais de l'activité. Et juste, le pire, c'est tout simplement de scroller. Là, tu fais pas de pause. C'est la pire chose que tu puisses faire. Ne scrolle pas pendant tes pauses.
Ça sert à rien, tu retiens rien, tu te fatigues encore 2 fois plus le cerveau parce que tu viens te restimuler encore plus. C'est la pire chose que tu peux faire. Arrête de scroller pendant tes pauses si tu le fais et va plutôt marcher, va dehors, va prendre les idées au clair comme là. Je suis dans la nature avec les oiseaux, pas les oiseaux, les criquets. Je sais pas si on peut entendre. Donc voilà, tu fais une pause. Et ensuite, tu rattaques avec ton deuxième bloc. Et l'après-midi, par exemple, si tu as un crash de fatigue après le repas, ça arrive à de nombreux entrepreneurs avec qui je discute, et bah, tu vas faire des tâches qui sont moins, on va dire, prenantes niveau cognitif. Par exemple, des mails, de l'administratif, des calls avec tes équipes, par exemple, là où ça va te demander moins d'énergie quand tu n'es pas en mode deep work, là où tu vas, par exemple, faire du contenu, faire des tâches où tu vas devoir être créatif. C'est là, ces tâches qui sont beaucoup plus dures. Donc, par exemple, si l'après-midi, tu as des crashs de fatigue ou quoi que ce soit, et bah, tu mets tes tâches les moins compliquées. En fait, il faut le voir, ta journée, comme la structurer autour de ton cerveau. Plus tu vas être focus, plus tu vas être productif, tu vas mettre tes tâches les plus importantes de ce moment-là. Plus tu vas être fatigué, plus ce sera moins enclin pour toi d'accumuler du travail et plus tu vas mettre les tâches à moins haut levier. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pour soin numéro 2, structurer tes blocs de travail. Ensuite, l'alimentation. La majorité des entrepreneurs oublient des repas, sautent des repas parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. C'est littéralement la pire idée. Et pour ça, il y a une chose très simple, même si actuellement tu as des journées qui sont extrêmement chargées, que tu n'as pas le temps de te faire à manger, tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit, du coup tu sautes énormément de repas. Prends un jour dans ta semaine, batch tes repas, tu auras le plus gros ROI possible. Parce que quand tu loupes un repas, quand tu le décales, quand tu manges n'importe quoi, tu le payes juste après en focus, donc en concentration. Et sur ta concentration, là, tu accumules moins de travail, donc tu perds de l'argent avec tes repas directement. C'est pas direct, c'est un lien indirect, mais tu perds de l'argent à cause de tes repas. C'est littéralement pas absurde de le dire, c'est la stricte réalité. Donc pour ça, tu peux batcher tes repas. Le dimanche, par exemple, tu prépares tous tes repas de la semaine comme ça. Tu as ton carburant qui vient dans ton corps, tu es 2 fois plus focus, tu arrives avec 2 fois plus d'énergie et tu n'as pas à réfléchir à ce que tu vas manger, comment est-ce que tu vas le faire, etc. Tu batches pour avoir tout qui est prêt. Le problème, c'est que tu dois cuisiner chaque jour pour la majorité. C'est des décisions, des courses, du nettoyage qui s'accumulent. Et si tu as la chance, si tu as la possibilité, jamais c'est pas une question de chance, si tu as la possibilité d'avoir un chef, tu as les moyens ou même que tu en as un, bah forcément ça va être 2 fois plus pertinent. Donc si tu as les moyens, achète un chef, ce sera le plus gros retour sur investissement possible. Tu vas avoir de l'excellente nourriture qui est préparée directement et qui est adaptée à ce que tu as envie. Donc la solution, c'est tout simplement de batcher. Comme ça, tu as 0 décision, 0 cuisine quotidienne. Ton alimentation, c'est littéralement le carburant que tu donnes à ton cerveau. Gagner du temps, ça ne doit pas se faire au détriment de ta performance. Donc c'est pour ça que batcher, c'est un excellent move. Ensuite, il va falloir protéger ton temps de travail. Ton téléphone, tes notifications, tes emails, ça te distrait et tu peux même pas forcément t'en rendre compte, mais tu perds littéralement des heures. Pour certains, vous perdez littéralement des heures à la journée avec ce que vous faites sans même vous en rendre compte. Chaque interruption fragmente ton attention et détruit ton état de flow. Ton état de flow, forcément, tu sais ce que c'est. C'est quand tu arrives dans ta tâche, tu es complètement focus et tu es dans un putain d'état de flow. Tu avances sur ta tâche et tu es 2 fois plus focus qu'habituellement. C'est comme si tu avais un super pouvoir, ton mode qui était activé. Et bah, à chaque notification, à chaque interruption, et bah ça va tout simplement se casser. Ton état de flow va se casser. C'est pour ça qu'il faut tout simplement protéger ton temps de travail, limiter les notifications, limiter les distractions. Il faut les bannir de ton environnement de travail. Comme là, par exemple, le téléphone à côté du bureau. Ça, c'est la pire chose à faire, littéralement. Donc, ton téléphone, tu le vires de ton endroit de travail. Même pas sur le bureau en mode avion, non, tu le vires. Comme ça, tu n'as aucune chance de tomber sur des notifications. Sur ton PC, sur ton Mac, tu désactives tes notifications pour justement pas te faire surprendre et aller checker des notifications. Et littéralement, dès que tu cliques et que tu vas voir ça, et bah ton état de flow, il va partir en miettes. Tu désactives les notifications, tes emails, tu définis des créneaux. Pareil pour les réseaux sociaux. Tu vas pas sur les réseaux, sur les réseaux quand tu veux. Non, tu définis des créneaux, par exemple. Je sais pas, 11h, 15h. Et ensuite, tu n'y vas plus. Et s'il faut, tu peux en mettre 3-4. Mais tu définis des créneaux et tu n'y vas pas quand tu veux, tout simplement, et quand tu le décides. Et ensuite, forcément, une tâche avec un focus profond, une seule chose. Pas 40 000 onglets, pas 40 000 tâches. Bon, ça, je pense que tu t'en doutes, mais une seule tâche. Ensuite, comme levier suivant, il y a forcément le sommeil qui est un levier plus indirect, mais qui te permet justement d'encaisser ta journée et d'être 2 fois plus focus. Une journée intense sans récupération, tu as de la fatigue, tu as du brouillard mental, tu prends littéralement de moins bonnes décisions à cause d'un manque de sommeil, tu perds le temps que tu avais gagné directement dans tes journées.
Donc le soir, tu te déconnectes 30 minutes avant de dormir. Pas de scrolling, jamais de la vie juste avant de dormir, ça va surstimuler ton cerveau. Même si tu as des lunettes anti-lumière bleue, ça va surstimuler ton cerveau, tu ne vas pas réussir à t'endormir comme il faut. Et même si tu t'endors, ta qualité de sommeil va être impactée. Pas de stimulation inutile et tu récupères de façon réelle. Donc tu bloques les lumières bleues 2 heures avant de dormir. Tu prends ton repas tôt avant de dormir aussi, minimum 3 heures. Le but, c'est de récupérer suffisamment pour être surperformant le lendemain. Si tu dors 5-6 heures par nuit et que tu veux être focus et productif, je peux te garantir que tu ne réussiras jamais en fait. C'est minimum 7 heures de sommeil pour la majorité des adultes. Si tu es en dessous de ce seuil, tu donnes littéralement pas les pièces nécessaires. Donc, comme pour un moteur à ton cerveau, tu lui donnes pas simplement l'essence nécessaire pour fonctionner, pour être focus. Donc t'étonnes pas si tu n'arrives pas à être focus, si tu dors, je sais pas, 6-7 heures par nuit. 6 heures par nuit, pardon, parce que 7 heures c'est le minimum. Donc pas de scrolling, pas de réseaux sociaux, tu te déconnectes mentalement juste avant de dormir, donc 30 minutes avant de dormir. Comme ça, tu peux entrer en sommeil profond, tu récupères et tu es prêt pour enchaîner la journée à 200%. Et c'est ça le vrai levier du sommeil. C'est que tu es littéralement un super humain quand tu sais bien dormir. Tu es 2 fois plus focus que tout le monde, tu es 2 fois plus sharp, tes idées sont 2 fois plus claires et tu accumules 2 fois plus de travail en 2 fois moins de temps. Maintenant, pour les leviers qui n'ont pas un impact direct sur ton temps, mais un impact indirect, qui font quand même la différence, une énorme différence. La lumière naturelle le matin, donc dès que tu te réveilles, il faut que tu prennes la lumière. C'est indispensable, c'est un des plus gros leviers que tu peux avoir sur ton énergie, sur le règlement de ton rythme circadien, donc sur ton sommeil qui se règle, ton cortisol, ta mélatonine qui est sécrétée au bon moment. Donc en fait, tu dors 2 fois mieux et qui dit meilleur sommeil dit une meilleure performance. Ensuite, du mouvement quotidien. Tu marches entre 2 blocs par exemple pour récupérer et se demande pas de marcher 30 minutes, juste 5 minutes, va marcher un petit peu, fais des pompes, je sais pas, fais du mouvement quotidien. Ton corps il est fait pour bouger, si tu bouges pas, tu vas à l'encontre de ta biologie. Ensuite, tu vas faire des repas à heure régulière, pas des repas n'importe où parce que tu vas dérégler ta digestion. Ton corps il aime les habitudes. Si tu le fait tout constamment improviser, il va pas pouvoir s'adapter et tu vas pas tirer le maximum de son potentiel. Et bien évidemment, quand tu travailles, téléphone hors de portée, tu le vires de là où tu es, tu as moins de distractions et tu as 100 fois plus de concentration. Ça, c'est le levier qui font une différence indirecte, mais qui est tellement énorme sur finalement ton temps, ton énergie, ton focus, que c'est impossible de les négliger. Donc pour le système complet, la veille, tu fais ta to-do listée étape par étape sur ce que tu dois faire et quand tu dois le faire avec les priorités et l'organisation complète chirurgicale. Au réveil, tu t'hydrates 500 ml d'eau pour justement hydrater ton cerveau qui est composé à plus de 75% d'eau. Ensuite, tu prends la lumière du soleil minimum 10 minutes. C'est très facile et tu peux le faire même en bossant si jamais tu as envie de bosser. Il n'y a aucune excuse. Tu prends à aucun moment au réveil ton téléphone parce que si tu le prends, tu vas subir la journée des autres avant même de commencer la tienne et de construire la tienne. Tu vas subir la journée des autres, les notifications des autres et tu vas passer en mode spectateur au lieu de mode acteur. Et ça, crois-moi que tu ne le veux pas. Ensuite, tu vas avoir tes blocs d'énergie, tes blocs de travail que tu vas structurer et qui seront déjà préparés, que tu auras déjà préparé la veille. Tes tâches complexes au niveau cognitif que tu vas placer là où tu es le plus sharp cognitivement dans la journée, c'est-à-dire par exemple 10 heures pour la majorité. C'est là où tu vas placer tes blocs de travail les plus compliqués, là où tu vas accomplir 2 fois plus de travail. Ensuite, dans la journée, tu auras forcément tes repas qui sont préparés, une alimentation qui est chirurgicale, qui va te permettre d'être 2 fois plus énergique, d'avoir 2 fois plus de focus. Tu vas faire du mouvement pour activer ton corps, activer même la neuroplasticité dans ton cerveau, le BDNF, etc. Donc ce sont des molécules, des neurotransmetteurs qui te permettent justement d'être beaucoup plus focus, de créer de nouvelles connexions neuronales. Et tu limites complètement les distractions. Quand tu travailles, tu vires ton téléphone de ton endroit de travail. Il n'y a pas plus simple et tu coupes les notifications sur ton PC. Le soir, tu vas déconnecter 30 minutes avant de travailler. Si tu as l'habitude de travailler jusqu'à ce que tu dormes, forcément que ton sommeil il est d'une qualité qui est complètement médiocre. Donc arrête de travailler minimum 30 minutes avant de dormir. Ensuite, tu récupères, tu bloques les lumières bleues 2 heures avant de dormir. Tu manges ton dernier repas 3 heures avant de dormir. Et là, tu auras un putain de sommeil vraiment réparateur. La vraie clé de la productivité, c'est pas faire plus de choses, c'est de faire les choses 2 fois mieux avec 2 fois plus d'intention derrière. C'est éliminer absolument tout ce qui t'empêche de faire efficacement ce qui compte. C'est-à-dire par exemple sur ton pic cognitif, si actuellement tu le passes à lire tes mails, je peux te garantir que tu passes à côté de milliers d'euros. Littéralement.
C'est pour ça que c'est extrêmement complexe et qu'il faut anticiper, préparer, organiser et récupérer de la meilleure façon possible pour avoir un quotidien qui est architecturé à ton niveau d'entrepreneur qui est probablement très élevé là quand tu me regardes. Ton organisation doit s'adapter à ton mode de vie, ton énergie et tes contraintes. Il faut que tu construises ton emploi du temps autour de ces principes et maintenant c'est à toi de jouer, c'est toi d'appliquer tout ce que je viens de te donner juste ici. Je peux te remettre ça justement sous les yeux si je fais ça, tac. Là, tu as littéralement tout ce qu'il faut faire sous tes yeux et tu as juste tout simplement à appliquer ce que je t'ai dit, applique le minimum. Le soleil par exemple, le matin, c'est une action qui est extrêmement facile. L'hydratation, 500 ml d'eau, c'est extrêmement facile. Donc tu appliques les meilleures actions et tu auras 2 fois plus d'énergie, 2 fois plus de focus et surtout 2 fois plus de temps dans ton business, dans tes journées. Donc voilà pour cette vidéo. Je te laisse directement rejoindre le canal WhatsApp que je t'ai mis sur le premier lien en commentaire. Si tu es là, c'est que tu es motivé, que tu veux améliorer ton focus, ta productivité, etc. Donc je te laisse directement… Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je te laisse directement rejoindre le canal WhatsApp sur le premier lien en commentaire si tu veux justement avoir les meilleures ressources encore plus actionnables que celles que je viens de te partager ici, avec tout ce qu'il faut mettre en place pour être 2 fois plus énergique, 2 fois plus focus, parce que là c'est littéralement 1% de ce que tu peux mettre en place. Donc du coup je te laisse directement rejoindre si ça fait sens pour toi, et si tu es là, je pense bien que ça fait sens pour toi, donc je te laisse directement rejoindre le canal WhatsApp. En attendant moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et ouais, ciao ciao.